Il se peut qu'en ce moment, certains d'entre vous sont effrayés. Vous pensez aux maladies, au coronavirus, à l'économie, aux écoles et aux autres choses dues aux conséquences. Mais ne vous inquiétez pas, tout cela passera. La gloire de Dieu se manifestera sur toutes les nations. Nous devons continuer à prier, faire confiance en Dieu et être continuellement dans sa présence. Il est vrai que ce n'est pas la première épidémie que nous passons. Il y en a eu d'autres et celle-ci ne sera pas la dernière. C'est pour cela que nous devons continuer à faire confiance en Dieu, avoir une compréhension spirituelle du temps que nous vivons et surtout vivre dans sa paix comme nous le montre en Jean 14, 21. La question est-ce que Jésus est en train de revenir? Est-ce à voir avec les prophéties disant ces choses viendront avant sa venue? C'est pour cela que nous devons lire les prophéties de Jésus et comprendre le temps que nous vivons, comme nous le dit en Luc 21, 11. Il y aura des grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Toutes ces tragédies sont des signes clairs que Jésus va bientôt revenir. Et c'est pour cela que nous devons être préparés. Bien sûr que nous sommes tristes et préoccupés de ce qui peut arriver à cause de ces conséquences. La Bible dit en Romains 8, 22 « Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'accouchement. Depuis que le péché est venu au monde, des choses souffrantes se passent et nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ comme il nous le montre en Jean 5, 4 à 5. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Nous savons aussi que tout ce que nous sommes en train de vivre est seulement le commencement des douleurs et des souffrances, comme nous le montre en Matthieu 24, 8. Mais malgré tout cela, il y aura des personnes qui ne voudront pas chercher et connaître Dieu et ne voudront surtout pas retirer le pire virus qui existe, le péché. Lorsque nous nous repentons et abandonnons les choses qui déplaisent à Dieu, il nous bénit et nous délivre de tous les mals. De plus, il est temps de sanctifier nos vies, chercher plus de Dieu, se repentir et abandonner la vie de pécheur car on ne sait pas ce qui arrivera prochainement. Et donc vous avez encore l'opportunité de vous repentir, de choisir la bonne voie, le bon chemin qui est Jésus. Viens vers Jésus. Viens à son église, reviens adorer Dieu. Dieu nous appelle à vivre en communion avec lui. Car lorsque nous faisons plus partie de ce monde, nous ne pouvons plus faire marche en arrière. Vois les promesses de Dieu pour nous en 2 Chroniques 7, de 13 à 14, et je vous citerai seulement le 14, qui nous dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et guérirai son pays. » Ce verset nous montre surtout que la prière et la repentance sont importantes et particulièrement dans ces temps difficiles. Et continuons à prier pour ce virus qui puisse disparaître. Car Dieu nous protège des pestes dont le coronavirus, comme on peut le voir dans les psaumes 91. Donc continuons à être vigilants et nous surveiller car la venue de Jésus est proche, comme nous le dit en Matthieu 24, de 37 à 14. Et je vous lirai le 42 à 44. Qui nous dit « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. »